Synopsis 1. Un homme se réveille d'un étrange coma. Seul dans une morgue, mais aussi seul dans son cœur. Martin doit élucider le mystère du meurtre de sa femme et... Synopsis 2. Policier surnaturel. Deux étudiants vampiriques se rencontrent jour après jour dans un entrepôt abandonné. Synopsis 3. Mystère romantique. Un pianiste en mal d'inspiration et une peintre veuve retrouvent la joie de vivre grâce à leur rencontre inattendue dans un café parisien où un photographe unijambiste... Alors, pas mal, non? C'est bon, t'as fini? Et toi? Non, parce que je préfère te le dire tout de suite, hein, vu d'ici, y a pas d'Oscar à l'horizon. Oh, de suite. Je viens de commencer, je suis pas forcé de terminer dans la minute. Ah non, mais c'est pas une minute qu'il va te falloir pour pondre un chef-d'œuvre avec un scénario pareil. Vu d'ici, je dirais... je sais pas, toute une vie. Attends, je suis qu'un humble amateur de cinéma. J'ai jamais dit que j'étais pro, quoi. Ah ben dis-le à ta page Facebook, parce qu'elle a pas l'air d'être au courant. Non mais t'es qui, exactement? Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai besoin de tes conseils? Je suis qui? Je suis qui? Bah, le cinéma. Le cinéma, ouais, le grand écran, quoi, l'audiovisuel, la lumière, les films, la lumière, Premiere Pro, tout ça, c'est moi, c'est ma gueule, c'est le cinéma. Mais pourquoi t'as mon visage? Ah bah ça, le cinéma, c'est perso, hein. Ça se personnifie pas à l'unanimité. Tu serais Barack Obama, bah j'aurais la gueule de... Barack Obama. Ouais, et donc, qu'est-ce que tu proposes? À ton avis? Que tu me respectes? Que tu m'écoutes? Ah bah je sais pas ce qu'il te faut. Je me suis fait chier pendant 3 ans pour avoir un véritable diplôme de licence universitaire d'enseignement supérieur, alors j'estime que... Mais non! Pas que tu m'étudies, que tu m'écoutes. Hein, que tu réfléchisses, que tu te sortes les doigts du cul. Bon, allez, on s'y met et arrête d'essayer de me bolosser parce que je te garantis que ça va mal se mettre. Et d'accord, mais qu'est-ce que tu veux? Ah bah te... Action! Ah bah te filer... Ah ouais. Moteur, maintenant. Te filer des conseils. Non, parce que là, tu vois, à chaque fois que tu tapes sur ton clavier, tu me fais un peu plus mal. Tu vois, là, c'est comme des petites piqûres très douloureuses. T'es là, t'es des pic. Puis même, bah tiens, regarde, avec le coup du photographe unijambiste, je saute carrément du nez. C'est sympa le méta, mais c'est pas Community, là. Ouais, et ta voix off il y a 30 secondes, c'était pas du méta? Ce que tu dis n'a aucun sens. Bon, écoute-moi bien, mon grand. En vrai, t'es en train de me foutre un somme de gueudin que t'as même pas idée. Une mystérieuse valise noire, un meurtre, un artiste quelconque en mal d'inspiration, faut toujours que ça parte en mélodrame pourri avec toi. Alors là, je vois vraiment pas le rapport entre les trois. Mais si, y a un rapport. Sauf que tu t'en aperçois pas. Un café romantique, un aéroport désert, un parking souterrain, une mise en scène métaphorique, une jeune fille esselée dont la quête de soi l'amènera à sauver sa petite sœur grâce à une rencontre avec le destin. Hashtag caméra portée noir et blanc, dénonciation sociale, toi-même tu sais. Ça veut rien dire. Bien sûr que non, ça veut rien dire. C'est chiant, on s'en fout, tout le monde s'en fout. Ça fouette le stéréotype cette histoire, avec profusion de clichés et rap de déprime à la sortie. Au-dessus, c'est l'Académie française. Dernière escale avant le César du meilleur des espoirs, 2ème étoile à gauche et tout droit jusqu'au matin. Elle est où, la romance là? Elle est où, la grandeur? T'as des idées prémâchées, ça me chatouille méchamment les narines. C'est comme le théâtre. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que cette étiquette? Il est coloré le théâtre, hein, il est vif. C'est la passion, c'est l'émotion. Regarde. Être ou ne pas être? Une flaque. Oui, bon là c'est facile aussi, il est pas très en forme. Mais, n'empêche que moi je suis accessible. Je vous en ai pas donné de l'inspiration, de la folie, de l'ambition. Y'a qu'à regarder les Amerlocs. Et vas-y que je te balance du Retour du Roi Lion, et vas-y Alzheimer, Jack Dawson qui se noie, Tim Burton et même Heath. Heath? Ledger? Oui, je l'appelle par son prénom, il a beaucoup fait pour moi, c'est un ami. Et Game of Thrones? C'est grâce à qui? Oui, bon, Game of Thrones, c'est une série, hein, c'est la télé, c'est pas... Ah bah vas-y, remue le couteau dans la plaie. Alors oui, excuse-moi, en ce moment, le plus épique que je puisse t'offrir, c'est le Hobbit. Tout le monde a droit à ses moments de faiblesse. Oui, bon, qu'est-ce que je suis censé faire, au juste? Pardon. Donc, c'est quoi le plan? Ah bah tout dépend. Ton film, t'en es où? Ah bah alors, j'ai les affiches, à peu près 2000 likes Facebook. Non, ton film, t'en es où? Niveau budget, on va... Non, ton film, t'en es où?
Ben j'ai un teaser. Ah, tu as monté une bande-annonce. Non, j'ai réalisé un teaser à part. Ne me prenez pas pour un cinéma de pacotille. Ton film, t'en es où? Ben j'ai j'ai rien. Première idée intelligente que tu craches. C'était la leçon numéro 1. Bon, 25 siècles après Socrate, mais je vais quand même pas trop t'en demander d'un seul coup. Bon, du coup, je commence par quoi, moi? Par le plus important, pas par les fioritures. Elle commence par quoi quand t'as fait la déco, Valérie Damido? Hein? Par quoi? Valérie? Elle m'aroufle? Non, elle m'aroufle pas, Valérie! Elle commence par les fondations! Alors certes, je suis sûr que tes idées valent pas moins de 10 000 briques et que tu es suffisamment talentueux pour refaire le monde du sommet de ta montagne dédaigneuse, mais on va quand même commencer par les fondements. Ton histoire, tu la fabriques pas pour t'auto-proclamer héritier du trône, tu la fabriques pour elle, et pour toi. Ou pour toi et pour elle. Ou pour elle pour toi, ça c'est comme tu veux. Leçon numéro 2. Bien que comme l'a dit Stromae, ceci n'est pas une leçon. Baisse la tête mais lève les yeux, ferme ici et ouvre-la. Leçon numéro 3. Raconte ce que tu as besoin de raconter. Essaie de rassembler, pas de fédérer. Leçon numéro 4. Ne cède pas à la facilité. La facilité est conne. Regarde 51 degrés. Choisis de faire le buzz avec un fond vert façon Robert et dépasse tout le monde. Ou ferme ta gueule mais dépasse-toi. Et surtout, leçon numéro 5. Arrête de te prendre au sérieux. Kiff. Mais c'est-à-dire que tous les mecs qui font pas ça font de la merde. Non! Certains sont des génies. Leçon numéro 6. Alors je comprends pas. Mais c'est pas grave, tu comprends l'ivresse? Non, si, fais pas comme si t'avais pas compris, coquin. Tu vois très bien de quoi je parle, on l'a tous déjà vécu. Hein, quand t'es tellement dans les hauteurs que tu te retrouves seul au chiottes à parler à ta teub. Il en faut de la passion pour vouloir à ce point se réunir, s'inonder et se cramer de l'intérieur, et puis danser pour se défouler dans la transpiration générale. Et puis avec un peu de chance, tu veux même céder à la pulsion d'emballer quelqu'un, et puis finir dans un moment d'épiphanie avec 6 autres connards et une guitare sèche au bord de la piscine. C'est un moment particulier où t'es comme tout le monde, et pourtant t'es le roi d'une autre planète. Ah, et donc tout ça, c'est le cinéma. Non, tout ça c'est pas moi. Je suis pas le cinéma, je suis pas ton cinéma, j'existe pas. Tu vas sûrement te planter. Et ça, c'était la leçon numéro 7.